Bon, maître, je vais continuer à vous fatiguer avec mes questions. Vous nous avez parlé du Bobinam Viet Vodao, de l'importance de son enseignement. Maintenant, dans la mesure où vous formez toujours les étudiants à l'université Cheikh Anta Diop, Lucas, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact des arts martiaux par rapport au comportement des étudiants? Oui, je pense que l'université, c'est important l'enseignement des arts martiaux dans les universités. En fait, la pratique des arts martiaux, ça aide les étudiants à développer d'abord leur capacité mentale, mais à les préparer physiquement, mentalement et moralement. Okay. Donc, on a toujours l'exemple, juste je donne un exemple. Moi, au niveau de la base de données, on a au niveau de la base de données 131 ceintures noires que j'ai formées moi-même depuis 2001. 131 ceintures noires. Et 131 ceintures noires, ça veut dire que chaque ceinture noire, ces promotions, on peut compter minimum une trentaine de personnes. Donc on peut dire que c'est pas petit, c'est des centaines, pour dire des centaines de pratiquants qui sont passés à tous nos mains. Maintenant, parmi ces 131, je peux dire les 125, c'est des étudiants, et le minimum, ils sont tous le master. Ils ont tous la maîtrise. Au début, on parlait de la maîtrise. Donc, ils ont tout. Et c'est ça qui prouve que. Donc, tu as vu les cadres qui sont là. Il y a beaucoup de cadres qui sont sortis de notre club. Certains sont dans l'administration, des directeurs, des colonels, ainsi de suite. Et toi, tu en fais partie même. Donc, je pense que c'est important. Et chaque fois que je rencontre ces anciens dans la rue, ou bien qu'ils m'appellent au téléphone, ils me disent vraiment, on prie beaucoup pour vous. Yalla rek mo lay fay. Parce que li nga def ce que tu as fait, grâce à l'enseignement que tu nous as transmis des vieux, surtout il te dit surtout la philosophie. Surtout il te dit surtout la philosophie. Parce que les pratiquants, après la technique, ils peuvent abandonner les arts martiaux. Il n'a plus le temps de pratiquer la technique, mais les valeurs qu'on lui a inculquées, ça va toujours rester. Il va penser toujours à ça. Donc, d'où l'importance qu'on doit favoriser l'enseignement des arts martiaux au niveau des universités. L'autre point, les étudiants qui s'entraînent dans les clubs sportifs à l'université, qu'ils soient le basket, le football, le tennis, arts martiaux, 99% ils sont dans les arts martiaux. Tu vas par exemple au football, pratiquement il n'y a pas d'étudiants, c'est des mercenaires. Tu vas dans le basket, c'est pareil, il n'y a pas d'étudiants. Alors que chez nous, tu vois, la salle, elle est pleine d'étudiants, elle est pleine de pratiquants, mais tous c'est des étudiants. Pourquoi les étudiants, ils préfèrent les arts martiaux que les autres disciplines? Parce que ça leur aide à être équilibrés pour pouvoir poursuivre les études. Voilà. Donc c'est important qu'on enseigne l'importance. Il y a un impact positif sur les étudiants, les arts martiaux. Voilà, ça c'est prouvé. Dans toutes les disciplines, tu vois des cadres, des maîtrisards, des gens qui ont le master. Et chez moi, les gens qui étaient les plus assidus à l'entraînement, les plus assidus, ils ont leur ceinture noire, deuxième, premier dan. Certains sont des ingénieurs même, ils sont sortis de là-bas. Ils sont tous des ceintures noires. Ils étaient les plus assidus à l'entraînement. Ils étaient les plus assidus à l'entraînement. Ils faisaient partie des meilleurs étudiants au niveau de leur faculté. Et ils ne rataient pas les entraînements. Donc c'est le conseil que je donne toujours aux nouveaux étudiants qui arrivent. Je dis que l'exemple c'est ça. Je leur explique, je leur montre la base de données. C'est ça prouve que la pratique, ça ne va pas vous déranger. Ça va vous aider dans les études. Ça va vous aider dans les études. Quand on parle de courage, quand on parle de développer une volonté d'acier. Nous, on terminait les études. En ce moment, j'étais encore étudiant. 23 heures.
à partir de 23h, on termine les entraînements. On arrive 0h, on prenait nos sacs, on allait à la fac avec les Québécois, je me souviens. Et on revenait à 2h du matin. Après, 6h du matin, au plus tard 7h, tu te réveilles. Parce que tu vas dormir profondément et bien dormir en 5 heures de temps. Tu te réveilles parce que tu es en forme. Donc c'est important de favoriser la pratique des arts martiaux au niveau des universités. Si, à vous entendre parler de perfectionnement, d'aller de l'avant, ça m'a rappelé même le premier principe du Viet Vo Dao, qui dit atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Donc c'est ça qui atteste encore une fois que la philosophie est très 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 importante. Ouais, et voilà. C'est ça, parce que c'est uniquement les arts martiaux qui enseignent ces valeurs. Ça n'existe pas au football ni au basket. Les arts martiaux, tu viens, on te dit la discipline d'abord. Tu as vu le principe du violon là. Atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Okay. Développer une volonté d'acier et vaincre les difficultés. Ça te pousse à travailler ce qu'on appelle la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Okay. On t'apprend plein de vertus qu'on t'enseigne. D'accord. Bon, mais maintenant, au-delà de la pratique, au-delà de l'enseignement, au-delà de la philosophie qu'on inculque aux pratiquants, je crois que on doit aussi mettre un accent sur le cadre où vous pratiquez ces arts martiaux. Bon, en parlant de ce cadre-là, est-ce que vous avez toujours ce problème d'infrastructure sportive à l'université de Dakar? Parce que, autant que je m'en souvienne, l'université de Saint-Louis a une grande salle où on a eu à faire notre passage de grade de ceinture noire, moi-même. Donc, est-ce que vous avez, depuis lors, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au cadre infrastructurel? Est-ce qu'il y a eu des améliorations allant dans ce sens? Bon, je pense, là c'est une question pertinente, effectivement, parce que le problème majeur qu'on a au niveau de l'université chez Anta Diop, c'est ça. Il n'y a pas d'infrastructure sportive, surtout art martial. Et tu as vu la salle. Dans une salle où il y a 8 disciplines qui s'entraînent là-bas, des centaines d'étudiants. Tu te souviens quand on s'entraînait dans les années passées et tu voyais que la salle était tellement pleine que on faisait des équipes. Il y a un groupe qui monte, il va s'entraîner 10 minutes. Après 10 minutes, il descend, l'autre groupe va monter. Donc ça tu y étais. Donc parce que on n'a pas de salle, il n'y a pas d'espace pour pratiquer. Donc il n'y a pas d'infrastructure. Et tu vois aussi, même au niveau de la salle, quand les étudiants l'osent, il y a les eaux même usées, je te dis, qui s'appuient à l'intérieur de la salle. Il y a une année, chaque fois qu'on invite des experts, on a ce problème parce que tu n'oses pas les amener au niveau de la salle pour que ces experts qui viennent de la France venir l'état de la salle. Il n'y a même pas de vestiaire dans la salle de l'université. Vestiaire, il n'y en a pas. Les filles, tu as vu, elles se cachent quelque part pour mettre leur kimono. Mais c'est grave en tant qu'université chez Anta Diop. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y en a pas. Je pense que ce problème, j'ai la fois dernière discuté avec le directeur du DAX, je ne sais pas, mais je leur ai proposé, mais pourquoi les nouveaux pavillons que vous êtes en train de construire? Mais il fallait y penser au niveau de chaque pavillon qu'il y ait une petite salle de sport pour les étudiants. Il m'a dit, oh, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si le sport, les arts martiaux particulièrement, ça ne les intéresse pas du tout. Et l'exemple, nous, on est des pratiquants d'arts martiaux. Moi, depuis 2001, je suis là-bas. Okay. Il y a un bureau de sport qui s'occupe des arts martiaux au niveau de l'université. Si je te dis que nous, on ne connaît même pas celui qui gère le bureau de sport. Ah ouais. Le président du bureau de sport ne connaît même pas les disciplines qui s'entraînent à l'université. Il ne connaît pas. Il ne peut pas te citer le nom des disciplines. Okay. Donc, on ne comprend pas. Nous, les arts martiaux, moi, une fois, j'ai dit à un responsable là-bas, on dirait que nous, les pratiquants d'arts martiaux, on est une entreprise privée au niveau de l'université. Okay.
on nous sous-estime de telle sorte que des fois tu as envie de laisser la salle et partir, mais tu as vu, il y a les étudiants, parce que beaucoup sont devenus des cadres, ils te disent non, il faut continuer parce qu'il y a nos frères qui sont là-bas, il faut les appuyer, il faut les aider parce qu'on comprend l'importance des pratiques des arts martiaux. Je pense que les autorités doivent penser à ça. Voilà. Donc, les problèmes d'infrastructure, il n'y en a pas. Pour organiser des championnats interuniversitaires, on est obligé de délocaliser la compétition à Saint-Louis. Où est-ce que tu vas organiser ça? Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Donc, je pense que ça... Au début, avec Ibagay, l'ancien directeur du COUD, il nous avait montré un projet. Le projet était bien, je pense que c'était normalement en phase de construction. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'espace à l'université. Regarde, le temps de Ibagay jusqu'à présent, il y a combien de pavillons qu'on est en train de construire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce manque de volonté politique de nos autorités vis-à-vis du sport, d'une manière générale, particulièrement les arts martiaux. Moi, je pense que ça ne les intéresse pas. Ils se croient, voilà, des costumes, mais ça ne les intéresse pas. En plus, là où on fait des décisions sur la matière sport, art martial, les concernés ne sont pas consultés. Tu as vu la salle, comment c'est réparé? C'est risqué. Parce qu'ils réparent la salle, ils ne nous contactent pas, nous les gens qui sont là-bas. Ils viennent, ils font le truc, je ne sais pas, après, on n'est pas satisfait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok. Donc, à vous entendre parler, il y a toujours ce problème qui demeure depuis notre génération jusqu'à présent. Et j'espère que ton cri de cœur sera entendu par les autorités universitaires. Maintenant, au-delà de ce cri de cœur, est-ce que tu as une proposition par rapport à l'organisation de l'enseignement des arts martiaux pour ce qui est du cadre universitaire? Est-ce que, comme par exemple, pour amoindrir même le coût de la mensualité des étudiants, parce que certainement, à notre temps, je me souviens bien qu'il y avait des étudiants qui avaient même des problèmes pour payer leur mensualité. Ce que je dis souvent, des fois, je cogne quelqu'un, eh maître, je dis, toi, viens. C'est sûr que si je regarde mes listes là, tu me dois 3 mois. Est-ce que aussi l'université pouvait venir en soutien, vous prendre, vous recruter même comme étant si je peux bien m'exprimer ainsi, comme étant des fonctionnaires au sein de l'université, ou peut-être même la pratique des arts martiaux, je ne dirais pas gratuite, mais sera moins par rapport aux étudiants. Je ne sais pas si, est-ce que tu as une proposition par rapport à ça? Bon, on a toujours proposé ça avec les Diomaïdiens, le président de la femme du cadre, parce qu'on a une association au niveau de l'université. Mais je dis, hein, même nous, pour rencontrer le directeur du COUD, Jéva, tu as envie de... Je ne comprends pas. C'est comme si on n'est pas des Sénégalais. Subvention, depuis 2018, nous, on n'a pas de subvention. Okay. On organise des championnats, on est obligé de cotiser entre les étudiants. Regarde, les étudiants qui se cotisent entre eux pour aller en compétition. Depuis 2018, au moment où le basket, le football, je ne dirais pas, mais ils ont des dizaines de millions, pour ne pas dire 100 millions, et comme ça, pour une subvention. Les subventions qu'on a reçues, on n'a jamais dépassé 300 000. Alors que vous allez en compétition et vous gagnez au nom de l'université. Mais c'est triste. Avec ça, on a 300 000, 200 000. Ils sont allés même jusqu'à dire que oui, il y a certaines disciplines telles que l'aïkido. Une fois, j'ai Khoulona qui il dit non, l'aïkido, on ne doit pas le suivre parce qu'ils ne font pas de compétition. Maintenant, est-ce que c'est tous les Sénégalais qui font la compétition ici? Même ceux qui ne font pas les arts martiaux, le pays n'a pas besoin de champions. Le pays a besoin des hommes intègres, des personnes de valeur, des personnes loyales, citoyennes, patriotiques. Quel que soit le niveau d'études que tu peux avoir, le diplôme que tu peux avoir, le combat que ce nouveau régime a mené depuis le début, c'est surtout ça. Parce que si on n'a pas des hommes de valeur, mais ce qui s'est passé les dernières années, les gens qui ont détourné des fonds, des millions et des milliards,
Mais c'est des gens qui ont des diplômes, c'est des gens, des personnalités, mais parce qu'ils n'ont pas de valeur. La majorité n'ont pas de valeur. Maintenant, nous qui enseignons les valeurs aux étudiants, qui doivent être après des cadres dans l'administration, on dit, on nous ignore. Okay. C'est paradoxal. Et là, je pense que quand les autorités, ils doivent penser à ça. J'ai entendu parler de l'intégration des arts martiaux, même dans les écoles. C'est une bonne chose, ça pourra remplacer l'éducation civique. Il faut que les gens le comprennent. Les arts martiaux, ce n'est pas les poings-pieds. Le point-pied, c'est ce qui est visible. Mais dans la salle, les enseignants, les maîtres, ils enseignent plus que ça. C'est la raison pour laquelle tu vois beaucoup, quand ils inscrivent leurs élèves, leurs enfants, après ils voient qu'il a changé, ils remercient le maître. Combien de fois les gens ils nous ont appelés pour nous remercier? Vraiment, il a changé. Parce que vous voyez les poings et les pieds. Il y a une éducation dedans. Donc je pense que le problème des subventions, il faut régler. L'autre cas, faciliter l'accès des étudiants dans les arts martiaux. C'est quoi? La prise en charge des maîtres, des professeurs. Pourquoi pas? Tous les responsables de basket et de football, je le dis encore, ils ont une prise en charge à l'université. Okay. Mais pourquoi pas les professeurs et les maîtres? On n'a même pas de subvention. Je paye mon taxi pour aller à l'université. J'enseigne là-bas jusqu'à 22h. Les taekwondo, ils sont là-bas jusqu'à minuit 0h. On est obligé de dire aux étudiants de cotiser. Alors que les 3/4 des étudiants, ils n'ont pas de bourse. Maintenant, ils n'ont pas à quoi payer les arts martiaux. Ils peuvent pratiquer. Tu vois, des fois, moi, j'ai des élèves, des anciens élèves, qui ont débuté la première année. Deuxième année, ils te disent que je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas de bourse. Je t'assure, hein, tu es obligé de dire, bon, c'est pas grave, tu viens. Donc, on doit favoriser. Donc, essayer de la prise en charge des professeurs, des maîtres, si on les prend en charge. Maintenant, on peut même, l'enseignement peut être gratuit pour tous les étudiants. Comme on le fait à Saint-Louis. À Saint-Louis, les professeurs sont pris en charge par l'administration. Même s'il faut les embaucher, qu'ils soient des fonctionnaires qui sont là pour former. Parce qu'on participe à la formation d'une future élite. On doit nous donner plus d'importance que les autres, je citerai le basket, le football, qu'on favorise. Non, mais c'est paradoxal. Comment on peut vouloir un pays se développer comme ça, ou au moment où on favorise pas les gens qui sont favorables. Nous, on est favorable à la société, à l'État, parce qu'on forme les futurs cadres. Okay. Voilà. On te forme pour que, quand tu travailles dans l'administration, que tu sois là à l'heure. Okay. Que tu respectes ton travail. Que tu aies la dignité, que tu aies la loyauté. Okay. Les grèves à l'université, tu ne verras jamais un pratiquant d'arts martiaux qui est dans les étudiants qui jettent les pierres. Très rarement. Parce qu'ils n'ont pas cet état d'esprit. On nous enseigne la patience. Donc, quelle que soit la situation, on peut supporter. On est patient, on supporte. Okay. Et je pense que ça doit, s'ils veulent, ils disent qu'il y a changement. C'est le côté des arts martiaux. Je dénonce encore, à l'université, c'est ignoré. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien à l'université chez Anta Diop. Ça, je le dis. Okay. Il faut que les autorités le sachent. Hein? Au moment où on donne des centaines de millions au basket ou au football, les basketteurs, ce ne sont même pas des étudiants. Les footballeurs ne sont même pas des étudiants. S'il y en a, il y a quelques-uns. Moi, j'ai des centaines d'étudiants. L'aïkido, il a des centaines d'étudiants. Le karaté, des centaines d'étudiants. On nous dit, les judo pareil. Maintenant, on nous dit, non, vous êtes vraiment les plus minables de la société. Vous attendez. Si les caisses là, ils restent. Le kung fu aussi. Voilà. Mais bon, vous avez parlé de quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Vous avez parlé de former des cadres, former des autorités. Je crois que l'exemple du président de la République est un exemple visible. C'est une autorité que vous avez eu à former. Et vous avez aussi parlé d'un point que je trouve très important, c'est-à-dire l'enseignement des arts martiaux dans les
écoles, que ça soit élémentaire, voire même les collèges et les lycées. Et vous avez parlé tout de suite des professeurs de PS. J'ai dit que là, c'est une très bonne proposition, que j'espère que les autorités vont prendre ça au sérieux, parce que s'il y a le parallélisme, parce que les professeurs de PS qui sont formés à l'INSEP, donc souvent, chaque professeur de PS a une spécialisation. Il y a des professeurs de PS qui se spécialisent en art martial, d'autres en basket, d'autres en football, etc., en lutte, etc., en judo. Donc je crois que insérer le programme d'enseignement des arts martiaux, ça c'est une très bonne proposition. Et ça va véritablement orienter les enfants dans la discipline. Et qui dit discipline, qui dit bonne éducation, dit développement, comme l'exemple des Asiatiques. Donc, ceci étant, moi je dirais que je suis très content d'avoir échangé avec vous, mon maître, mon ami, mon frère. Et si vous avez un mot de la fin, je vous donne la parole pour que vous puissiez véritablement vous exprimer. Vraiment. Oui, je pense le mot de la fin, c'est juste, comme je le dis tout le temps, il faut que les gens viennent pratiquer. C'est pas ce qu'on voit dans les films où certains ils disent oh c'est dur la pratique des arts martiaux, c'est difficile, c'est risqué. Non, 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 c'est pas difficile, c'est pas risqué. Il y a des étapes et des étapes, voilà. Tout le monde peut pratiquer. Tout le monde peut pratiquer le Vovinam Viet Vo Dao. Selon l'âge, par rapport à ton âge, par rapport à ta morphologie, on va t'enseigner par rapport à ça. Voilà. Et ce qui est important, nous sommes dans un monde où on parle de stress. Okay. Mais les arts martiaux, c'est ça. Ça vous aide à lutter contre le stress. Surmonter le stress aussi. Et on nous parle de développement personnel. Mais les arts martiaux, de développement personnel, c'est quoi? C'est toi, personnel. Et je dis souvent, l'art martial, il t'enseigne. On te dit que le premier ennemi du pratiquant, c'est toi. Okay. Ce n'est pas ton adversaire. C'est à l'art martial, il te pousse à travailler sur toi. Tes faiblesses, tu reconnais tes faiblesses, tu développes tes forces, tu corriges tes faiblesses. Okay. C'est pourquoi on te dit, corrige ton coup de poing, regarde ta position. Tout ce que tu fais, c'est toi. Okay. Tes attitudes, on te dit, idiot, tu ne dois pas t'énerver. Pourquoi tu t'énerves? Parce que, comment gérer la colère? Okay. Voilà. Comment gérer la peur? Parce que si tu as peur, tu ne peux pas faire face à un adversaire. Il faut que tu te contrôles pour contrôler ton adversaire. C'est du développement personnel. Donc le pratiquant d'arts martiaux, qui connaît bien, qui a atteint un niveau avancé, mais il n'a pas besoin d'aller faire du développement personnel dans les autres écoles. Okay. Et ça se voit dans les milieux professionnels. Moi, j'ai un élève qui m'a dit la fois dernière, il me dit, je vais vous dire raconter une chose. Dans leur entreprise, et une fois, il y a quelqu'un qui a dit que, mais yo, dans les arts martiaux, parce que des fois, directeur, pour des réunions de Kina, souvent les gens, ils hésitent de poser des questions, mais lui, il a toujours le courage de s'exprimer. Voilà. Et ce courage, c'est ce que je répète tout le temps, on vous apprend pour que vous soyez courageux. Parce que l'art martial, ça te libère. Effectivement. Et quand on parle de tu es libre, la liberté, c'est-à-dire c'est le courage d'abord. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas être libre. Et quand tu es libre, tu t'exprimes, tu n'as pas peur de dire la vérité. Tu n'as pas peur de poser des questions. Parce que tu es juste. Quand on est juste, on a peur, on n'a pas peur. On ne calcule pas si voilà, on est là. Et c'est ces valeurs que je veux que les gens comprennent. Le message qui passe souvent dans les télés, c'est dommage. On nous parle beaucoup de la compétition, les médailles, d'accord. Ça fait partie, c'est juste une petite partie de cet océan des arts martiaux. C'est une goutte. Mais ce message que les gens doivent comprendre, pourquoi les pratiquants d'arts martiaux ils changent de comportement? Après quelques temps de pratique, ils changent d'attitude, de comportement. Parce qu'il y a ces valeurs qu'on enseigne. Voilà. Donc, je conseille tout le monde de venir pratiquer les arts martiaux, d'abord, mais aussi je demande aux autorités de faire de telle sorte que ces arts martiaux soient intégrés dans les écoles, surtout particulièrement
à l'université où ce sont ces gens-là qui vont devenir des ministres, des directeurs, des cadres dans l'administration. S'ils n'ont pas de valeur, rien ne changera. Si. Ah. Merci. Ok, merci maître.